Comme je vous disais en introduction, on reçoit des membres de Mordicus. On a Luc Gagné qui est avec nous, le batteur de la formation, bien sûr. Malheureusement, Maxime n'a pas pu être présent à temps pour l'entrevue, mais c'est pas grave, parce qu'avec Luc, on va pouvoir faire le tour de la question de la 11e édition de Bourse Objectif Scène, dont Mordicus, son porte-parole pour cette édition. Luc, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien. Écoute, avant de parler un peu de la nouvelle édition, il faut souligner que Mordicus, vous avez participé 3 fois à Bourse Objectif Scène, 3 tentatives. On va remonter à la 3e, celle que vous avez remportée en 2013. Quel impact ça a eu sur la carrière de votre formation? Bien, c'est pas mal arrivé à un point tournant, là. On avait fait 2 tentatives de par le passé, puis je pense les 2 tentatives avant, on était peut-être pas encore rendu au même point, on n'était peut-être pas encore prêt de faire face à l'industrie. Ouais. La 3e fois, là, le timing était vraiment là. Je pense que ce qu'on offrait aux gens, puis ce que l'industrie recherche, on était pas mal au même moment. Là. Fait que je pense que c'est ça. Là, les 2 premières fois, ça nous a permis peut-être d'acquérir de l'expérience, de repenser un peu notre façon de faire. On arrivait à la 3e fois, puis là, on était d'attaque, on était prêt justement à présenter un produit de niveau plus professionnel. Là. Fait que vous étiez d'attaque, l'événement était là pour vous propulser. Exactement. Ça a été un coup de pouce majeur. Cette année-là, ça a été une très bonne année. Par la suite, là, les choses sont quand même... ça a quand même déboulé parce que l'année d'après, on faisait paraître notre premier album. Puis c'est un petit peu tout en lien. Là. Ça a comme été un petit peu l'amorce de la suite des choses. Là. Mais quand même, ça fait partie de votre parcours et c'est très intéressant. J'imagine que quand vous avez été approché par Bourse Objectif Scène pour devenir porte-parole de l'édition 2018, le lien devait se faire naturellement, mais outre vos tentatives, vos participations précédentes, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté ce rôle-là? Bien, pour nous autres, c'est un honneur. Là. On fait carrière, on le fait par passion, puis à temps perdu, mais d'arriver à un certain moment qu'on peut peut-être représenter une partie de l'industrie, peut-être donner des conseils aux nouveaux artistes qui arrivent, montrer le chemin parcouru, montrer par où on a passé pour en arriver là. Pour nous autres, c'est flatteur, puis on n'a pas hésité une seconde à y aller puis à participer en tant que parrain de l'événement. Parce que c'est ça, parce que c'est pas juste représenter l'événement, il y a une participation qui se fait dans l'événement, vous allez rencontrer les artistes qui vont se présenter. Est-ce que vous allez performer aussi? Oui, on va performer. La journée du 14, dans le fond, on va passer la journée un petit peu avec l'entourage. On va rencontrer les artistes, on va écouter les soundchecks, puis on va être là, on va être présent. Si les gens veulent nous jaser, veulent poser des questions, peu importe notre mince expérience dans l'industrie du disque, bien, tant mieux si on peut en faire participer. En faire profiter les participants. Exactement. Mais c'est une très belle implication. Puis Mordicus, on dirait, moi dans ma tête, en tout cas, ça fit au bout. Là. Le choix est naturel pour cette 11e édition de Bourse Objectif Scène. Il faut dire que le concours change pour cette édition-ci. On a pris une pause, on s'est questionné sur certains éléments. En fait, c'est un peu moins compétitif, je dirais, dans la tournure des choses, parce qu'on a éliminé le volet jury. Comment ça va fonctionner? En fait, comment on va déterminer des gagnants s'il n'y a pas de jury? Bien, honnêtement, je pourrais pas tant t'en parler parce que j'ai pas eu de contact directement avec les gens de l'administration. Fait qu'au niveau du jury puis de la façon que ça va être délibéré, je peux pas t'en parler. Par contre... Et je pense que c'est les gens qui donnent les prix qui vont choisir à ce moment-là, qui vont remplacer le jury. En tout cas, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Mais je trouve ça intéressant. Justement, ça enlève un peu au volet compétition. Ça devient plus un événement. Oui, c'est sûr que le volet compétition, c'est quand même stressant. Là, pour l'avoir fait 3 fois, là, c'est sûr que ça met un certain poids sur les épaules des gens. Je pense que c'est très bien si on décidé de faire ça autrement. Question de rendre ça un petit peu plus amical, moins compétitif. Tu sais, c'est un moment qui permet justement aux jeunes artistes de collaborer, de participer, prendre le pouls de l'industrie. Il y a plein d'acteurs qui sont là. Fait que c'est sûr que quand c'est le volet compétitif, il y a toujours l'aspect qu'on veut être meilleur que l'autre, le tasser ou peu importe. Puis là, c'est sûr, comme tu me dis, l'aspect un petit peu plus amical, je trouve que c'est peut-être une bonne direction. Les gens vont peut-être plus apprécier l'expérience puis aller en chercher plus. Cette journée-là. Donc, c'est ça, d'avoir moins de stress, les gens seront peut-être plus naturels sur la scène, puis c'est pour le public aussi, qui vont apprécier des bons shows puis découvrir des artistes. C'est un aspect très intéressant. La raison pour laquelle on se rencontre aussitôt, parce que ça va être en juin seulement l'événement, c'est parce que présentement, Bourse Objectif Scène est en période d'inscription.
On veut des participants le plus possible. Est-ce qu'il y a un maximum au niveau des participants ou on en prend autant qu'on peut? Bien, rendu là, les inscriptions sont jusqu'au 14 avril. Oui. Puis ce qu'il faut savoir, c'est dans tous les domaines artistiques, donc que ce soit le chant, la danse, le théâtre, l'humour, là, c'est vraiment artistique, c'est ouvert à tout le monde. Si quelqu'un pense qu'il y a du matériel qui mérite d'être présenté, je pense que la personne doit prendre la chance. C'est pas très compliqué, vous allez sur le site Internet, on vous dit comment faire pour vous inscrire. C'est quand même assez simple. Puis je pense que ça peut être vraiment, même si tu penses que tu n'es pas encore rendu à ce point-là, au moins tu vas aller chercher de l'information. Ouais. Au moins, ça va te donner une idée à quoi ça peut ressembler une soirée, un spectacle de type vraiment professionnel. Peut-être tu vas juste essayer, te dire je suis fait pour ça, je suis pas fait pour ça, mon matériel est prêt, mon matériel n'est pas prêt. Donc je pense que c'est vraiment pour ce que ça demande versus qu'est-ce que ça peut apporter, je pense que ça vaut la peine de s'essayer. Puis au pire, on se réessaye une deuxième fois, puis une troisième au pire. Ben, t'es bien placé pour en parler, donc visiblement, c'est ça. On peut aller roder d'autres choses là. Puis c'est d'avoir le pouls aussi d'un public, parce que souvent, j'imagine, quand on commence en théâtre, en musique, peu importe, c'est nos proches qui vont venir nous voir. C'est souvent ça. C'est sûr qu'on est toujours bien beau, puis bien bon, puis bien fait. On est toujours les meilleurs. C'est ça, quand c'est des mononcles puis des matantes, dans ce contexte-là, c'est des gens qu'on connaît pas, fait qu'on va vraiment avoir le pouls du public. Si c'est intéressant ou pas, ben, en général, c'est pas mal toujours intéressant, il faut dire. Puis justement, au niveau de l'inscription, est-ce qu'il faut envoyer un démo? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Là, comme je te mentionnais, sur le site Internet, c'est bien indiqué, mais si je te résume ça, c'est soit tu envoies un démo ou un vidéo. Il y a une adresse Internet, on fait ça. C'est très simple, c'est très technologique puis très friendly user. C'est à la portée de tout le monde. Donc, tout le monde qui a un iPhone peut s'inscrire. C'est à la portée de tous de nos jours, la production vidéo. Donc, c'est ça, très facile de s'inscrire, très simple. C'est pour rendre ça accessible au plus de gens possible. Si on poursuit au niveau des changements qu'il va y avoir à la nouvelle édition, je ne sais pas si tu es au courant un peu, parce qu'il me semble que c'était au début juin précédemment, les éditions précédentes, on a repoussé un peu là-dedans. Peu, hein? Est-ce qu'il y a des raisons derrière ça ou c'était pas, ça donnait mieux dans... Je pense que c'est une logistique de peut-être qui permet justement les gens qui sont à l'école peut-être de terminer, préparer justement le spectacle. Parce que moi, si je me rappelle, nous autres, c'était début mai, peut-être que la dernière fois on avait participé. Fait que j'imagine qu'à ce niveau-là, les gens peut-être veulent donner une chance à ceux, le cégep, l'université, de terminer leur session puis se préparer pour le spectacle du mois de juin. Donc, on va mieux marquer le début de l'été avec un beau concours festif comme ça. C'est intéressant, on invite les groupes, comme on disait, théâtre, danse, toutes les performances artistiques qui peuvent se faire sur scène à envoyer une démo. Et là, on va lâcher un peu pour Subjectif Scène. On va parler de Mordicus parce que j'ai su entre les branches que vous étiez en train de compléter votre 3e album prévu pour le 1er juin. 1er juin, la sortie. L'album est terminé d'enregistrer. Présentement, les chansons sont à New York. Ils se font mixer par Gus Van Gogh. OK. Donc, on est pas mal fiers. On a reçu les premiers essais de tout ça, fait qu'on est bien enthousiaste. Les chansons sont bonnes, le son est bon, fait qu'on est prêt à lancer ça. Je lance un message à la population berryvraine. On va faire notre lancement le 1er juin au Vieux-Théâtre ici à la baie. Donc, on n'a pas encore eu le temps de gérer toute la sortie des billets, tout ça, mais sous peu, c'est le prochain dossier qu'on ouvre. Fait que sur notre page Facebook, on va annoncer la sortie, la vente des billets, mais une chose est sûre, 1er juin, Vieux-Théâtre, le lancement de notre nouvel album. Puis où est-ce qu'on s'en va là, avec cet album-là? Parce que le précédent, Edgar Allan Poe, était vraiment intéressant. Ben, le premier aussi. Mais quand même, on avait une direction rock, un peu plus pop aussi, les textes. On s'en va où avec votre 3e? Ben, je pense, là, ça va être le 2e album avec notre formation actuelle. Donc, on a une grosse maturité au niveau musical. En tant que musicien, on se connaît, on sait ce qu'on aime. On sait aussi dans quelle direction on veut s'en aller. Pour cet album-là, on a vraiment visé... on essaie de viser des standards qui sont un petit peu plus radiophoniques pour avoir tenté le pas avec notre autre album, avoir eu un petit peu ce que l'industrie recherchait. On a vu qu'on n'était pas encore la direction qu'on voulait prendre. Celui-ci, on a pris le temps de bien composer les tunes, les structures, rester Mordicus, mais quand même ouvrir au grand public. Donc, on est très enthousiaste. Comme je te dis, hier, on a reçu les premiers démos des mix qui se font présentement, puis on est ailleurs. Personnellement, là, moi, je trouve que notre musique n'a jamais autant si bien sonné, si bien rayonné. Fait qu'à date, on est vraiment fiers du produit. Je pense que ça va être ouvert, disponible à monsieur, madame, tout le monde vont
vont apprécier. Et là, les donc. fans des premières heures vont Ah, se retrouver encore. Exactement, parce qu'on ne s'est pas dénaturé, mais on a juste réfléchi à la façon de monter les chansons, les structures. Maxime il a fait un gros travail au niveau des paroles aussi. Donc, on est très, très fiers à la date du résultat, puis on a vraiment hâte de commencer à partager ça avec les gens, à partir sur la route, puis... Ben, vivement le 1er juin Ouais. pour découvrir cet album-là. Luc, c'est sûr que je vous réinvite en studio pour explorer ce nouveau projet-là, ce nouveau bijou que vous avez créé. Donc, on va surveiller ça de très près avec Mordicus. Bien sûr, on a des informations sur votre page Facebook. Pour Bourse Objectif Scène, on rappelle... Période d'inscription, on va sur le site Internet. Tous les détails s'y retrouvent, comment envoyer la démo. On a jusqu'au 14 avril, n'oubliez pas ça. Donc, il reste un peu moins d'un mois. Il reste environ 3 semaines. Il faut y aller quand même rapidement. Une 11e édition qui s'annonce vraiment géniale. On en reparlera, je ne sais pas si ce sera avec toi ou avec un organisateur, mais pour parler de l'événement au mois de juin, bien sûr. Luc, en attendant, je te souhaite, vous terminez votre album, pardon. Donc, bonne finalisation. Merci beaucoup. On a hâte de voir ça le 1er juin. On va aller vous voir à Bourse Objectif Scène aussi. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Félicitations pour vos implications, puis merci pour ce matin. Bonne journée. Bonne journée.